Vous le savez, l'eczéma atopique est très, très fréquent et très largement répandu, hein. Il touche environ 20% des enfants. Et pourtant, pour autant, il y a de nombreuses croyances, fausses croyances sur la maladie, sur ses causes. Donc nous allons voir tout ça. Les patients peuvent exprimer ces fausses croyances, que ce soit au cours de nos consultations, mais également éventuellement les évoquer au comptoir. Et des fois, on peut entendre les patients dire bon, mon fils a de l'eczéma, mais de toute façon, c'est un enfant nerveux. Alors, à votre avis, est-ce que le stress est à l'origine de l'eczéma? Alors, on va faire peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est à l'origine de l'eczéma, oui ou non? On va peut-être faire un vote à main levée dans la salle, si jamais. Qui vote pour? Est-ce que le stress est à l'origine de l'eczéma? Personne. Bon, qui vote contre alors? Oui, il y a des mains qui se lèvent. Oui, bon, d'accord, très bien. Eh bien non, le stress n'est pas à l'origine de l'eczéma, c'est une fausse croyance. L'eczéma, c'est une maladie multifactorielle qui repose à la fois sur un terrain génétique et avec des causes environnementales. Et ceci donc est à l'origine du déclenchement des lésions d'eczéma. Donc, dans les facteurs génétiques, on retrouve des facteurs impliqués dans la fonction de barrière cutanée, donc avec une barrière qui est plus perméable, qui s'irrite plus facilement au contact, que ce soit des allergènes environnementaux ou de tout ce qui est dans l'air ou en contact avec la peau. Et puis des gènes également qui peuvent être des gènes impliqués dans le système immunitaire et qui entraînent une dysrégulation chez nos atopiques de l'immunité innée et adaptative. Alors du coup, hop, Agnès va prendre le relais. Alors ça, peut-être on vous l'a dit, hein, est-ce que l'eczéma, il ne faut pas le traiter parce que si on le traite, il y a l'asthme qui va sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai? Levez la main, ceux qui pensent que c'est vrai. On a dit fausse croyance alors. Ah ouais, c'est c'est faux? ça. Ceux qui pensent que c'est faux, levez la main. En fait, vous savez tout, hein, vous n'avez pas besoin de venir ici. Alors, en fait, l'asthme, il peut être associé à l'eczéma parce que les deux pathologies surviennent sur un même terrain atopique. Mais en fait, c'est en général ce qu'on appelle la marche atopique, qui résulte de grandes études épidémiologiques qui ont montré que les petits atopiques qui commençaient par avoir de l'eczéma, et puis ensuite, qu'on soit une eczéma ou pas, c'était complètement indépendant, ils se mettaient à avoir une symptomatologie respiratoire avec de l'asthme ou de la rhinite. Et en fait, c'est le contraire. Plus on soigne l'eczéma, moins on va avoir d'asthme. Parce que, en fait, le fait de traiter cette peau inflammatoire, ça va diminuer la pénétration des allergènes, que ce soit des allergènes alimentaires ou des allergènes respiratoires. Et donc, diminuer cette pénétration va diminuer la sensibilisation ultérieure, il va diminuer le risque de voir apparaître un asthme. On a l'habitude de dire que la voie cutanée est une voie de sensibilisation, alors que la voie orale est une voie de tolérance. Et on reverra ça tout à l'heure dans d'autres diapositives. Ainsi, donc, il faut vraiment insister là-dessus. Quand on traite la peau d'un petit enfant qui a une dermatite atopique, on va diminuer le risque de sensibilisation aux pneumallergènes, mais également aux trophallérgènes. Donc, quand on regarde le risque de survenue d'un asthme, en fait, ce risque va être d'autant plus important que l'eczéma est grave et précoce, qu'il est associé à une sensibilisation alimentaire. Et à ce moment-là, on aura entre 40 et 70% de risque de voir apparaître un asthme. Donc en fait, nous, quand on voit les petits en consultation, quand on va voir ces eczémas sévères, bien sûr, on va mettre en place le traitement et on va dire aux parents, soyez vigilants, peut-être vers l'âge de 2 ou 3 ans, votre enfant va se mettre à tousser la nuit ou à tousser à l'effort, et ça pourrait être les premiers symptômes d'un asthme. Donc on les prévient déjà de cette éventualité-là.
Alors, cette autre brève de comptoir, l'eczéma est dû à une allergie alimentaire. Donc, Isabelle nous a montré tout à l'heure que la plupart des parents cherchaient une cause. Forcément, quand on est face à une maladie, ben, on a envie de trouver une cause. Et puis, si on enlève la cause, on enlève la maladie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est l'allergie alimentaire qui cause l'eczéma. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, hein, comme tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est faux. En fait, l'eczéma n'est pas en soi une manifestation d'allergie alimentaire, mais par contre, comme pour l'asthme, l'allergie alimentaire peut être associée à l'eczéma. Et ce sera dans certains eczémas particuliers qu'on va retrouver cette association. Ce sont les eczémas qui sont précoces, qui apparaissent avant 3 mois. Ce sont des eczémas qui sont sévères, qui sont rebelles au traitement. Et on va rechercher en particulier une allergie alimentaire quand on a autre chose que l'eczéma. Ce n'est pas un eczéma nu, c'est un eczéma associé à autre chose. C'est un petit qui ne va pas bien grandir, pas bien grossir. Et c'est un petit qui va avoir d'autres manifestations d'atopie associées à l'eczéma. Il va peut-être avoir des épisodes de diarrhée fréquente, c'est un enfant qui sera ballonné, c'est un enfant qui régurgitera beaucoup. Et puis, on pourra avoir aussi des manifestations respiratoires associées, de l'asthme, une rhinite et d'autres signes cutanés comme de l'urticaire. Et là, bien sûr, si on a ça, ces tableaux-là, eh ben, on va se méfier d'une allergie et envoyer l'enfant faire un bilan allergologique. Alors là, vous allez avoir à voter. Est-ce qu'il est préférable de retarder la diversification alimentaire en cas d'eczéma atopique? Alors, est-ce que c'est une vérité? Vous tapez 1 ou est-ce que c'est faux? Il faut taper 2. Donc là, vous avez 30 secondes. Je lance le chrono. Alors, intox, 77%. Bah, vous avez compris que c'est une soirée intox, en fait. Et info, 22%. Il y en a quand même 22%, 21% maintenant qui pensent qu'il faut retarder la diversification alimentaire en cas d'eczéma. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, en fait, non, la diversification alimentaire, il faut la faire chez le petit atopique comme chez le bébé normal et peut-être même plus précocement. En tout cas, maintenant, les recommandations, c'est de démarrer la diversification entre l'âge de 4 et 6 mois, ce qui correspond à ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité où en fait le système immunitaire du bébé est capable de se mettre à tolérer de façon tout à fait optimale les allergènes auxquels il est soumis. Donc pas de retard dans cette diversification alimentaire parce que ça peut être, d'une part, ça peut être dangereux, ça peut entraîner des carences nutritionnelles. Et d'autre part, si on retarde trop, on va justement favoriser l'apparition d'une allergie. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la voie cutanée est une voie de sensibilisation, mais la voie digestive favorise la tolérance aux allergènes. Donc, lorsqu'on diversifie l'enfant de façon précoce, on va permettre de prévenir des allergies alimentaires. Et c'est des études épidémiologiques qui ont été faites sur des grandes cohortes de petits nourrissons atopiques, notamment en Grande-Bretagne, par un grand ponte de l'allergie qui s'appelle Gedeon Lack, qui a mené cette fameuse étude LEAP, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a suivi des cohortes de bébés atopiques à qui soit on introduisait tardivement, soit on introduisait précocement l'arachide, qui est un allergène qui pose beaucoup de problèmes en Grande-Bretagne. Et en fait, il a été montré que chez les bébés atopiques à qui on introduisait très précocement l'arachide, il y avait beaucoup moins d'apparition d'une allergie alimentaire à l'arachide ultérieurement. Donc, c'est tout à fait un concept nouveau qui remet en question l'éviction alimentaire quand on a un terrain atopique. Alors, et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Il ne faut pas vacciner les enfants atopiques. Alors, qui pense qu'il ne faut pas vacciner les enfants atopiques? Levez la main. Donc alors, il faut vacciner les enfants atopiques? Levez la main. Mais tant mieux parce que vous allez avoir à vacciner les enfants maintenant. Donc, vous allez vacciner même les atopiques. Hein? Et ça ne contre-indique en aucun cas la vaccination. Il n'y a aucune raison de retarder les vaccins chez le nourrisson.
En effet, il n'y a pas plus d'allergies. Les grandes études sur des grandes cohortes de nourrissons ont montré qu'il n'y avait pas plus d'allergies au vaccin chez l'atopique que chez le non-atopique. Et même quand on avait une allergie alimentaire, par exemple chez les petits qui sont allergiques à l'œuf, il n'y a aucune raison de ne pas faire ou de retarder le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole. C'est souvent la grande question qu'on se pose. Ce vaccin est cultivé sur fibroblastes d'embryons de poulet et on n'a jamais eu de réaction allergique chez les enfants allergiques à l'œuf avec ce vaccin. Donc vous pouvez vacciner même les allergiques à l'œuf par le ROR. Par contre, deux petites précautions. Il ne faut pas vacciner en période de poussée d'eczéma, bien sûr. Il faut d'abord traiter la poussée et on vaccine après. Et puis prévenir que il peut y avoir dans les jours qui suivent un petit peu de poussée d'eczéma qui est souvent liée à un petit état fébrile. Et à ce moment-là, il faut prévenir les parents que s'il y a une poussée d'eczéma, on traite la poussée d'eczéma. Mais il n'y a aucune raison de ne pas vacciner cet enfant.